Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo qui va parler de management dans l'incertitude et en situation de changement. Car bien entendu, en tant que manager, ce qu'on aimerait, c'est avoir une feuille de route et puis tout le temps pour pouvoir la déployer sans que rien ne change autour. Mais ça, c'est une utopie. La vie, c'est le mouvement, le changement, c'est permanent et manager, c'est manager dans l'incertitude. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire pour manager dans l'incertitude tout en créant les conditions de la sécurité qui permettent à l'équipe de performer. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solange, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis 15 ans des dirigeants, des managers, des équipes à mieux travailler ensemble et à déployer leur plein potentiel de leadership. J'ai créé une formation en management en 8 étapes qui vous permettent très rapidement de stabiliser votre management et d'éprouver beaucoup de sérénité. N'hésitez pas à réaliser le test dès à présent. Le lien est en description de la vidéo. Vous obtiendrez un autodiagnostic sur votre pratique de leadership. Manager, c'est manager l'incertitude. Manager, c'est faire en sorte que l'équipe soit en capacité d'accueillir les changements. Comment vous pouvez faire pour faire en sorte que les équipes ne soient pas déboussolées? La grande difficulté, c'est lorsqu'un manager a proposé un déploiement, un projet, une méthodologie et l'a affirmé comme étant ce qui allait arriver. Ce qui est compliqué, c'est lorsqu'il doit rétropédaler ou apporter des modifications. Donc déjà, d'emblée, je vous dis qu'il vaut mieux proposer le management comme une méthode d'adaptation permanente. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais en mesure d'affirmer que les objectifs que vous vous êtes fixés ne vont pas bouger. Il faut que vous vous imaginiez un peu comme un capitaine de navire. Vous avez une destination, vous avez un horizon. Cet horizon, vous pouvez le dessiner. La manière dont vous allez y arriver, eh bien, elle se fera un peu en fonction du vent, en fonction des tempêtes, en fonction des vagues, en fonction du relief sous-marin. Et vous ne pourrez jamais tout anticiper. C'est vraiment pareil dans le management. Il faut que vous parveniez à construire cet horizon qui va sécuriser l'équipe parce qu'elle sait que vous savez où vous allez et où vous voulez les emmener, et par contre, de réussir à leur faire comprendre qu'il va falloir en permanence quand même s'adapter à l'environnement. L'adaptation peut être liée aux variations économiques, peut être liée aux difficultés de recrutement ponctuel au sein de l'équipe, les variations peuvent être liées également à des aléas climatiques, tout dépend réellement de la nature de votre activité, mais soyez sûr d'une chose, c'est que de la variété, il y en aura. Donc percevez-vous vraiment comme ce capitaine de navire qui donne l'horizon et qui apprend à fluctuer, à construire en fait au fur et à mesure la méthodologie qui permet d'aboutir à cet objectif final. Pour faire cela, je vais vous proposer d'adopter une partie de ce qu'on appelle la méthode agile. Vous allez travailler par micro-objectifs, c'est-à-dire que vous avez cet horizon, un objectif principal, vous allez le découper en sous-objectifs. Et chacun de ces sous-objectifs va aboutir à ce qu'on appelle en méthode agile un sprint, mais c'est-à-dire un sous-objectif suffisamment court pour être réalisé en 1 semaine, 15 jours, grand maximum 3 semaines. Pendant ce sous-objectif, il n'y aura pas de changement de périmètre. Et c'est là que vous allez créer de la sécurité. Vous allez scander, vous allez rythmer la vie collective par sous-objectifs successifs qui chacun permettent d'avoir un livrable identifié. Et pendant la création de ce livrable, il n'y aura pas ou pratiquement pas de changement de périmètre. C'est pour ça qu'il est important de réduire l'objectif au maximum. Si vous avez un objectif à échéance 1 semaine, la probabilité qu'il y ait un changement est beaucoup plus faible que si vous avez un objectif 3 mois, encore plus un objectif 6 mois. Cet objectif-là, il est purement utopique, c'est une projection qui n'a rien à voir avec la réalité. Pendant la réalisation de ce sous-objectif, eh bien, les personnes peuvent se mobiliser, encore une fois, en pleine et entière sécurité. Vous allez encadrer en lançant l'objectif et vous allez, à la fin, rassurer sur le livrable et vous pourrez surtout, s'il y a eu un début de changement de périmètre, le réadapter avant qu'il ait demandé trop d'efforts. Ce qui est terrible aussi, c'est lorsque vous donnez un objectif à une équipe, qu'elle se bat pour l'atteindre pendant 3 mois, et que c'est au bout de 3 mois qu'il faut tout défaire et repartir à 3 mois en avant. Là, vraiment, les personnes ont le sentiment d'avoir fourni une énergie
inutile, une déperdition, même si c'est pas forcément le cas puisque on apprend en faisant et que ces 3 mois d'expérience ne sont pas 3 mois perdus. Mais c'est difficile à faire comprendre à une équipe. Donc, il est beaucoup mieux de travailler par tout petits sous-objectifs pour pouvoir changer, réajuster, travailler en mode essai-erreur et progressivement aboutir à l'objectif principal. Ça peut être difficile à orchestrer pour vous en tant que manager parce que ça demande beaucoup de présence. C'est aussi ce qui peut vous permettre de déléguer. Vous allez pouvoir répartir les différentes parties du projet ou en tout cas les différentes responsabilités et vous allez pouvoir les transférer à des personnes ressources qui, elles, vont être chargées d'orchestrer ces sprints, ce travail en micro-objectifs. C'est vraiment ce qui va permettre donc de se réajuster en fonction du vent si on reprend la métaphore maritime. Enfin, manager l'incertitude, c'est quand même rassurer les équipes sur un socle non mouvant. Il y a forcément une partie de vos pratiques, une partie de la réalisation qui est plutôt routinière, qui est plutôt quotidienne, mensuelle, annuelle, et qui, elle, ne change pas fondamentalement. Très souvent, le changement n'affecte qu'une partie des missions, mais il est tellement bouleversant pour les équipes qu'elles ne voient plus que ça. Or, il est important aussi de les rassurer et de capitaliser sur l'existant, sur ce qui ne change pas. Là encore, si je poursuis ma métaphore du bateau, certes, la direction va pouvoir varier, le déploiement des voiles va pouvoir varier aussi, mais après tout, chacun occupe toujours le même poste, a toujours la même typologie de mission, la nature du quotidien n'est pas fondamentalement bouleversée, donc il y a quand même un socle de solidité sur laquelle vous allez pouvoir venir réassurer votre management. Donc manager l'incertitude, ce n'est pas rappeler en permanence le changement, c'est aussi rappeler ce qui ne change pas et montrer que la partie qui bouge peut être réalisée de manière sécurisante à partir du moment où on va la découper, la rendre agile, la rendre mobile, de manière à ne pas perdre notre énergie à réaliser des choses qui devront être défaites en permanence. Voilà ce que je voulais vous dire sur le management de l'incertitude. Si vous avez aimé la vidéo, likez, signalez-le, cela permet à ma chaîne de se développer et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour pouvoir être au courant de toutes les vidéos que je vais publier sur le leadership et le management. À très bientôt!